Salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur mon bilan de l'année 2019 et surtout dans cette vidéo je vais vous parler de ce qui va se passer en 2020. Je vous fais un petit résumé de la vidéo précédente, je vous la mets en fiche là-haut, elle est également en description. C'était une vidéo où je vous montrais un peu toutes les données analytiques de la chaîne avec un gros focus sur l'aspect pognon parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse les gens de savoir combien un youtubeur peut se faire grâce à la pub YouTube, grâce aux liens d'affiliation. Donc tout ça, si vous intéresse, allez voir l'autre vidéo, c'est très détaillé, vraiment il n'y a aucune langue de bois, vous voyez, je vous montre tout, d'accord. Donc allez voir ça. Et juste sur les données analytiques qui vraiment sont plus intéressantes maintenant, parce que là j'ai plus vous parler à vous sur l'aspect contenu, l'aspect abonnés, la suite de la chaîne. Du coup sur les abonnés, on est actuellement 2830, sachant qu'il y a un an on était 800, donc une augmentation de 2000 abonnés, c'est très cool. Vous êtes toujours une croissance sur le nombre d'abonnés, donc ça c'est cool. Les vidéos dans l'ensemble intéressent, j'ai des commentaires dans l'ensemble positifs, j'ai des interactions qui sont très cool, je suis très content de mes abonnés. Dans l'ensemble, vous n'êtes pas du tout des jeunes un peu juste à venir faire un petit first ou un petit lol dans les commentaires. C'est toujours des commentaires critiques, soit positifs, soit négatifs, soit des commentaires pour du débat sur est-ce que vous savez comment on fait ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Et ça c'est très très positif. Moi je suis très content que ça se passe comme ça sur la chaîne. Il n'y a pas énormément de commentaires, je préfère qu'il y en ait plus, mais il n'empêche que ceux qui sont là sont dans l'ensemble très intéressants et je suis très content de ça. Vraiment les interactions sont, je suis très très content que ce soit pas du kick ou lol, grosso modo. Donc ça, merci à vous pour ça, continuez, je vous le dis toujours, mais merci énormément aussi à tous mes abonnés, à tous ceux qui pourront regarder cette vidéo, pour tous vos likes, tous vos partages et tous les commentaires. Vous savez, plus il y a d'interaction avec la vidéo, donc un like ou un dislike d'ailleurs, si la vidéo vous a pas plu, un dislike fera quand même un meilleur référencement de la vidéo, donc n'hésitez pas à disliker, même si moi ça me fait un peu de peine de voir une vidéo qui se fait disliker. Et du coup voilà, n'hésitez pas à le faire, vous savez, ça aide vraiment au référencement de la vidéo, et du coup ça fait que les vidéos sont plus vues, du coup vidéo plus vue, plus de personnes qui viennent, donc plus d'échanges potentiel, plus d'interactions, moi potentiellement plus de marques qui viennent me voir parce que j'aurai plus d'abonnés et du coup plus de produits à vous présenter, etc., boule de neige. Donc voilà, tous ceux qui le font, qui like, qui partagent, ceux qui mettent des commentaires, alors vraiment ça a toujours été le cas et je continue à vouloir que ce soit comme ça. Mettez pas un commentaire pour écrire first, moi ça m'intéresse pas très clairement. Par contre un commentaire pour ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez un truc en particulier, évidemment corrigez-moi toujours, ça je vous le dis toujours, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. On n'a pas, un youtubeur n'a pas du tout une parole d'or, on peut se tromper. Moi très souvent je vous l'ai dit, mes vidéos je les fais, alors là c'est plus le cas, pas après le boulot, mais je le fais entre deux choses. Des fois j'ai pas le cerveau hyper clair, j'en remarque d'ailleurs que mes vidéos où je suis pas hyper frais, où je suis un peu fatigué, c'est là où je dis le plus de conneries. Donc je vais essayer de faire des vidéos où je suis un peu plus frais dans le futur, mais je vous garantis rien, évidemment avec la petite, avec la vie de famille, etc. Mais voilà, du coup toujours dans les commentaires, dites des choses intéressantes, c'est pas pour mettre du first, moi ça m'intéresse pas. Par contre n'hésitez pas à commenter, vraiment n'hésitez pas du tout à commenter, ça fait même pour dire un petit truc, même pour une petite remarque, un petit commentaire sur le produit, par exemple bah moi je suis pas d'accord sur ça, ou oui c'est vrai effectivement c'est le point le plus positif de ce produit. Voilà, débattez, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, j'ai eu des débats très intéressants dans les commentaires, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vos commentaires, des corrections de ce que j'avais dit qui du coup m'ont fait découvrir d'autres aspects, par exemple dans des menus, une fonctionnalité que j'avais pas vue sur l'appareil. Donc n'hésitez pas, moi ça me permet, moi c'est vraiment une zone d'échange où même moi ça me permet d'avoir des infos, j'ai appris beaucoup de choses et ça me permet de découvrir des choses grâce à vous. Donc ça c'est un des trucs que je préfère sur YouTube, c'est que c'est vraiment une zone où tout le monde peut venir échanger, donner son avis et souvent c'est très intéressant et on découvre des choses et on peut avancer tous ensemble comme ça, donc n'hésitez pas. Et un truc que je veux vraiment vous dire, j'ai peut-être une ou deux personnes qui viennent me parler en MP sur Facebook, sur Instagram surtout, par mail, qui m'envoient un mail ou qui me demandent bah voilà, je cherche tel appareil photo, j'hésite entre l'A7 III et le G9, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Je réponds plus, ça me prend trop de temps, je peux pas vous répondre individuellement, c'est très clair, et pourtant je vous dis j'en ai pas beaucoup, mais ça me prend énormément de temps de répondre un par un, répondre par écrit, ça prend blindé de temps, parce que moi vous savez, quand je réponds précisément, je fais gaffe à ce que je vous réponds, je cherche pas à vous répondre un truc générique, je vous demande des infos, je vous demande votre façon de shooter, qu'est-ce que vous faites comme photo, etc. Du coup je peux pas vous répondre un par un, très clairement, puis ça me fait chier. Pourquoi ça me fait chier? Ça me prend énormément de temps, et surtout c'est quelque chose qui est doublement pénalisant pour moi, ça me fait perdre du temps pour moi et ça va être vu que par une personne, alors que si vous faites exactement la même chose en commentaire, du coup tout le monde pourra voir le commentaire et c'est un commentaire qui va servir à d'autres personnes, et en plus d'autres personnes autres que moi vont pouvoir venir vous aider. Typiquement vous hésitez entre deux boîtiers, quelqu'un qui a peut-être eu ces deux boîtiers et un troisième boîtier va vous dire ah ben moi j'ai eu ces deux boîtiers, contrairement à Brice de Une Bolée d'air, et lui il te conseille plutôt par exemple le G9 plutôt que la 7 III, mais moi
moi qui ai eu en plus peut-être le M1 Mark II de chez Olympus, je te conseille le M1 Mark II parce que ça. Parce que j'ai vu que tu faisais plutôt de la photo de sport, j'ai vu que tu étais plutôt au téléobjectif, manani manana. Ça crée du débat, ça crée des échanges et c'est plus enrichissant qu'un seul mec qui vous répond et qui n'a pas la science infuse et qui peut vous dire de la merde. Donc vraiment, n'hésitez pas, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui venaient me voir en privé parce que vous pensez que voilà, c'est pas forcément pertinent que tout le monde voit ça, vous êtes peut-être un peu timide, vous avez peur de dire un peu de la merde. Très clairement, allez dans les commentaires, dites de la merde dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Vous avez vu dans les commentaires, moi j'ai vu aucune personne dans les commentaires fumer une autre personne parce qu'elle avait dit de la merde. À chaque fois, c'est très bon enfant, c'est très « Ah mais non, ça t'as pas compris, c'est parce que ça se passe comme ça, on t'envoie un lien pour que tu comprennes, etc. etc. » Le lien, les commentaires dans YouTube, en tout cas sur ma chaîne et dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est le cas sur toutes les chaînes de caméra, sur toutes les chaînes de photos francophones, mais même anglophones, ça se pouille pas la tête, ça peut se pouiller sur des batailles de chapelle, ouais, Canon c'est de la merde, ouais, Sony c'est de la merde, mais on s'en fout, c'est pas important ça. Quand il y a vraiment des questions techniques, quand il y a vraiment un choix de boîtier, un choix d'objectifs, des choses comme ça, en général les réponses sont très bienveillantes et ça part en débat, ça peut être du débat un peu virulent, mais parce que c'est des personnes qui ont une façon de faire la photo différente, qui ont une façon de voir les choses différentes, mais ça sera toujours positif. La chose qui va en sortir sera du débat, des informations qui sortent pour tel type de photo, tel type de choses, etc. Donc vraiment en 2020, je ne répondrai à personne en message privé, très clairement. Venez en commentaire, c'est pas possible que vous n'ayez pas créé de compte YouTube en 2020, créez un compte Gmail, avec un pseudo, vous voulez pas qu'on vous connaisse, vous voulez être anonyme, mettez Toto06 de la Pampa, vous prenez un pseudo comme ça et vous commentez avec ça, vous n'avez pas besoin d'avoir d'avatar, vous n'avez pas besoin qu'on vous connaisse, juste vous pouvez venir commenter, vous pouvez du coup mettre des likes, faire des partages, ça fait plaisir, surtout des likes, n'hésitez pas, et surtout venez commenter et venez poser votre question à tout le monde. Moi vous avez vu en plus, les questions, les remarques les plus pertinentes, je les épingle, c'est-à-dire qu'elles passent en tout en haut de tous les commentaires et tout le monde la verra. Donc si vous avez une question super pertinente que j'ai pas la réponse, je l'épingle et tous les mecs qui iront voir les commentaires viendront vous répondre. Donc c'est en niveau force d'information, force d'échange, c'est bien plus puissant qu'un couillon qui vous répond par mail, d'accord? Mais très clairement. Donc vraiment, vous faites l'effort d'écrire votre mail, plutôt que de vous faire chier à écrire votre mail, vous l'écrivez directement dans les commentaires, vous faites un commentaire et boum, et tout le monde pourra vous répondre et ça sera beaucoup mieux, d'accord? Donc maintenant, faites tout en commentaire, je ne réponds plus, je ne répondrai plus en 2020 aux mails, aux messages, aux DM, etc. Tout ce qui est truc directement à moi, ça sera niet, ok? Avant je faisais, maintenant je fais plus, ça me prend ton temps et c'est débile. Allez dans les commentaires, ne soyez pas timide, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de questions débiles. Et si après coup vous vous dites, oh là là, finalement ce commentaire j'aurais pas dû le mettre, vous pouvez le supprimer après coup, il n'y a pas de souci. C'est dommage, mais vous pouvez le faire. Donc il n'y a aucun problème, venez le demander en commentaire. Voilà, donc ça c'est dit et c'est très clair, vraiment, je ne répondrai plus en message perso à quiconque. Voilà. Alors, ça c'était pour l'aspect commentaire. L'aspect du coup, on va dire général de la chaîne, bah, ça va toujours être pareil. Hein. Il y aura toujours l'Arlésienne où je vous dirais que je vais vous présenter des voyages, etc. Et c'est toujours quelque chose que je vais faire. Petit à petit, vous avez vu un peu des images de New York là, je vais essayer d'en mettre plus. Je vais essayer de finir tout ce qui était Californie. Voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. Sachant que du coup, alors comment ça va s'orienter? J'ai ma chaîne YouTube, hein, ça reste toujours pareil, ce que vous me connaissez le plus. J'ai toujours ma page Facebook où je vous invite à aller vous la liker aussi. Hein. Je sais, ça vous passionne pas trop, mais ce que je comprends, moi, c'est vrai que si je suis sur YouTube, je suis sur YouTube, hein, je suis pas sur Facebook. Donc voilà, je comprends tout à fait, mais voilà, vous savez, j'ai la page Facebook et j'ai surtout pour tout ce qui est photo, tout ce qui est photo en général, j'ai Instagram. Ça, c'est plus intéressant hein, pour vous qui êtes intéressé par la photo. Allez vous abonner à mon compte Instagram, d'accord? Ça fait un petit moment que je suis pas allé dessus, ça c'est une de mes résolutions 2020. Je vais plus poster dessus hein, en 2020, très clairement, c'est un de mes objectifs. Très clairement, je vais continuer à juste partager les vidéos sur Twitter. Twitter, c'est un réseau social que j'utilise pas du tout pour moi et du coup, je m'en sers pas du tout et je n'ai pas d'abonnés dessus pratiquement. Et voilà, donc j'ai une page Twitter. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous dessus. En gros, je fais que partager les vidéos YouTube dessus. La page Facebook, je partage également tout ce qui est les bons plans. Donc le problème de YouTube, c'est que l'onglet communauté, on n'a pas forcément les notifications qui apparaissent quand on est abonné à une chaîne. Du coup, si vous vous abonnez à Facebook, vous êtes sûr d'avoir les notifications pour dire ah bah tiens, souvent moi je vois un bon plan qui est très ponctuel. En général, c'est un bon plan sur 1 ou 2 jours. Du coup, je vous le dis de suite dès que je le vois. Et si vous êtes abonné sur ma page Facebook, vous aurez directement la notification et vous verrez ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook pour ça. Je partage les vidéos, mais je partage également tout ce qui est bon plan que du coup moi ici sur YouTube, je les partage via l'onglet communauté. Donc voilà, ça c'est dit.
Ça changera pas, ça sera toujours pareil. Par contre, ce qui va changer, c'est que, alors, mon site internet, vous savez, j'ai le site internet uneboledair.fr que du coup j'avais créé et où j'ai pas posté énormément de choses. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté dessus. Et les dernières choses qui sont postées, c'est des tests. Le tout dernier, je crois que c'est le test de l'Osmo Action pour vous dire, ça remonte un peu. Ce site-là, je vais plus du tout mettre tout ce qui est aspect test dessus. Vraiment, les tests, ce sera que YouTube parce que ça n'a pas d'intérêt, je pense. J'avais fait un comparatif qui avait été intéressant entre Sony et Canon pour le prix des objectifs et tout ça. Donc ponctuellement, peut-être si j'ai besoin de faire un vrai article avec des vraies comparaisons, avec des tableaux, des choses comme ça, j'utiliserai le site, mais je pense pas. Je pense que maintenant pour la suite, j'essaierai tout le temps de vous faire une vidéo plutôt. Je pense que c'est plus dynamique, c'est plus interactif, c'est plus facile de le faire comme ça. Donc du coup, le site internet, vraiment, je vais le garder maintenant uniquement pour les voyages parce qu'il est construit pour ça. Si vous allez voir mon site, hein, il est en description, vous savez tout en bas de la description. Vous voyez, hein, moi vraiment, je l'ai construit pour ça avec les menus par saison, par géographie, par budget, etc. Et donc ça sera là où je vous montrerai tous les voyages. Donc vraiment en 2020 aussi, je veux compléter ce site, je veux faire des vidéos de voyage, je veux compléter tout ça, mais ça me prend encore plus de temps que les tests, parce qu'il faut que je fasse les cartes, je veux vous faire des cartes précises avec les spots, je veux vous faire les albums photos bien, je veux vous faire les photos des fois géolocalisées, ça je pense que je vais arrêter parce que ça me prend vraiment trop de temps, je veux vous faire des descriptions complètes, voilà, donc je vais vous faire beaucoup de choses qui me prennent énormément de temps, et du coup c'est pour ça que c'est une arlésienne et que c'est un peu comme la 7S3 où ça n'arrive jamais, donc j'en suis désolé, mais vraiment en 2020 je vais essayer de me bouger le cul pour que ça arrive plus. Du coup voilà, donc si je résume, Facebook, YouTube, ça ne change pas, Instagram, ça ne change pas, Twitter, ça sera toujours pas utilisé, enfin voilà, très annexe, ça ne change pas. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est voyage, etc., ça sera le site internet pour avoir toutes les précisions, toutes les informations sur les voyages. Il sera vraiment dédié à ça. Tous les articles que j'ai fait jusqu'à présent seront là, mais maintenant je vais essayer de le dédier vraiment uniquement à ça et l'orienter uniquement sur les voyages, les sorties. Je vous dis voyage, mais c'est également sortie ski, sortie windsurf, des choses comme ça. Voilà, ça c'était le but initial de la chaîne, ça a bien dérivé, mais je vais essayer de me remettre là-dessus, hein, d'essayer de quand même vous passer des infos là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la suite, mais sinon sur les vidéos en général, hein, sur on va dire l'aspect vidéo, bah, attendez-vous toujours à la même chose, attendez-vous toujours à ce bureau-là, je ne vais pas déménager, attendez-vous à ce que j'ai toujours un fond blanc, je ne fais pas comme les trois quarts des youtubeurs qui copient à mon sens Peter McKinnon et du coup font un fond foncé, où du coup c'est beaucoup plus facile à gérer sa balance des blancs, vu que tout est foncé, il n'y a que le visage qui est là, donc on n'a pas trop à se faire chier à faire gaffe aux couleurs, etc. Moi non, moi j'aime bien que ce soit lumineux, j'aime bien que vous voyez ce que je vous montre, en particulier sur l'établi, sur le plan de travail, que vous voyez bien le produit, c'est pour ça que tout est blanc moi de mon côté, hein. Donc ça sera toujours le cas, je ne vais pas passer sur un fond noir, j'aurai peut-être un peu de RGB en fond, mais moi je trouve pas ça hyper joli, donc je verrai, j'essaierai de voir si ça me met une petite teinte un peu sympa ou pas, vous verrez ça quand j'aurai la lampe Aputure ALM9, si vous voyez pas pourquoi je vous dis ça en souriant, allez voir ma première vidéo, hein, je vous en parle à ce moment-là. Et attendez-vous à ce que toujours je fasse des tests relativement à l'arrache, où du coup ça sera quand j'aurai du temps libre. Donc là en janvier j'aurai encore un peu de temps libre, mais j'ai des gros projets à venir, en particulier une vidéo, plusieurs vidéos, une série de vidéos sur des copains qui habitent ici chez moi à Sainte-Marie, qui sont nés ici et ont eu des destins assez extraordinaires dans leur sport de glisse. Donc c'est un windsurfer pro, un shaper, un designer de voile de windsurf et un surfeur pro, enfin il est mono de surf et il se lance dans le surf de gros. Donc autant vous dire, pour trois mecs qui viennent d'un petit village en Méditerranée, c'est quand même assez foufou. Et du coup, je fais une vidéo sur eux, c'est un gros projet. J'ai fait pas mal d'images, déjà ça m'a pris énormément de temps. Et ça, c'est une vidéo qui va sortir courant 2020, plusieurs vidéos qui vont sortir courant 2020. Mais en janvier, voilà, j'aurai encore un peu de temps, je vais essayer de faire des vidéos. Donc ça sera le même décor, toujours des tests, j'essaierai toujours de vous faire des vidéos de voyage. Et donc attendez-vous, hein, comme je vous dis, à ce que ce soit toujours souvent en promenade, quand je vais promener mon chien avec ma fille qui des fois râle derrière. Je suis désolé, c'est comme ça, je manque toujours de temps, je veux faire trop de choses dans ma vie, moi il me faudrait 8 vies pour faire tout ce que je veux, j'ai beaucoup trop de passion, le windsurf, le ski, les jeux vidéo, la photo, la vidéo, la vie de famille, les voyages, voilà, c'est pas le temps, plus le taf, plus tout ça, pas le time très clairement. Du coup, ça sera toujours comme je peux, quand je peux, ça sera toujours pas forcément hyper beau visuellement, contrairement à beaucoup d'autres youtubeurs en photo et qui très clairement sont bien meilleurs que moi sur tout ce qui est post-production, tout ce qui est aspect visuel, etc. Moi, c'est parce que je fais ça quand je peux, c'est pas du tout, je suis pas photographe à côté de ça, du coup j'ai moins de temps libre que je pense et du coup voilà, ça c'est pour ça. Attendez-vous toujours à des tests très bruts de décoffrage dans l'aspect visuel, hein. J'essaye de faire comme je peux au mieux, mais très clairement c'est pas le plus beau. Attendez-vous toujours à des tests en extérieur, dans la vraie vie, avec des vraies photos,
pas des trucs où du coup je suis en labo, je suis en lumière contrôlée, je vous fais quelques photos en lumière contrôlée. Sinon, c'est sur le terrain, dans la vraie vie, à l'extérieur, pendant des voyages, etc. Ça sera toujours pareil. Attendez-vous toujours à des vidéos longues avec beaucoup d'informations dedans. Attendez-vous que je continue à parler vite. Alors, je suis très content parce que récemment, j'ai eu plusieurs commentaires. J'ai eu au moins 3-4 commentaires qui m'ont dit « Waouh, super ton élocution, on te suit super bien, c'est intéressant ce que tu dis et en plus, tu fais pas de cut, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à suivre. » Et c'est vrai que du coup, on m'avait reproché au début que je parlais trop vite, que j'avais trop de tics de langage, de E, de O, et donc, du coup, etc. Ça me l'a reproché souvent et c'est vrai, hein, je le conçois tout à fait. À un moment, je me faisais chier où du coup, je cutais. C'est en particulier suite à plein de remarques sur les forums. J'ai un peu délaissé les forums. Hein. Je vous avoue, les forums photos, c'est quand même bien. Il y en a quand même certains qui sont bien casse-couilles dedans, hein, qui produisent rien et critiquent beaucoup pour pas grand-chose. Et du coup, je faisais beaucoup de cuts et en fait, ça m'a saoulé parce que je me suis rendu compte que moi, je ne trouvais pas la vidéo agréable à regarder. C'était très cuté, tac, et moi, je n'aimais pas. Je préfère avoir une conversation plus fluide avec vous, quitte à ce qu'il y ait des temps de pause, des arrêts, des des choses comme ça. Donc très clairement, en 2020, je vais faire ça. Je vais pas me faire chier à côté, à part évidemment quand du coup je veux cuter une partie, quand vraiment j'ai un gros blanc, quand j'ai un gros problème. Mais sinon, je vais pas cuter tous mes petits tous mes petits tics de langage. Désolé, c'est comme ça. Si ça vous insupporte, bah tant pis. C'est que malheureusement la chaîne n'est pas faite pour vous. Mais si vous passez outre parce que c'est une façon de parler normale, ce qui je pense c'est la grande majorité des personnes, c'est cool. Et si vous au contraire vous préférez que je vous parle normalement et pas que je fasse du cut comme le font beaucoup de youtubeurs, dites-le moi en commentaire. Ça me rassurera. Moi très clairement, je préfère voir des choses comme ça et je préfère le faire comme ça et je suis content que des personnes me l'aient dit. Et donc si c'est votre cas aussi, dites-le moi, ça me rassurera et ça sera cool. Si au contraire vous préférez que je fasse des cuts, dites-le moi aussi. Mais honnêtement, ça me prend énormément de temps et je pense que moi, en tout cas, c'est pas agréable à faire et je trouve que c'est pas agréable à voir selon moi. Après, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun sa façon de voir les choses. Mais vu que c'est mes vidéos, que c'est moi qui passe le temps à les passer, il faut quand même que ce soit moi qui ait un certain plaisir à les faire. Donc voilà, donc ça c'est dit. Je continuerai à faire des tests, donc je vous l'ai dit, très poussés. Attendez-vous toujours à avoir des galeries photos très poussées sur Google Photos, des fichiers RAW disponibles pour faire vos propres éditions. En 2020, les petites nouveautés, ça va être que je vais essayer pour la photo, la vidéo, de vous faire un peu des tutos sur les logiciels que j'utilise. Donc moi, vous savez, en photo, ce qui est retouche un peu poussé, ça va être du coup Capture One. Mais je pense que je vais également faire un tuto, ça va sûrement faire sourire les plus pros d'entre vous, les plus experts, les plus bons d'entre vous en photo. Je vais faire un tuto sur Google Photos, l'ancien Picasa, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise et que cet outil pour éditer des JPEG est juste complètement dingue. Donc je pense que je vais faire une vidéo qui va être vraiment très, entre guillemets, noob, sans aucune critique envers les noobs, mais très débutant. Voilà, si vous commencez dans la photo et que vous voulez juste un peu améliorer vos photos, typiquement vous shootez en RAW et vous voulez juste améliorer vos photos, vous shootez pas en RAW mais en JPEG, vous voulez améliorer vos photos, utilisez Google Photos, c'est illimité. Voilà, je vous expliquerai tout ça plus en détail. Je vais faire une vidéo là-dessus de sûr et je vais faire également une vidéo sur Capture One. Alors moi je suis pas du tout un retoucheur de fou, hein, loin de là. Moi c'est vraiment du assez basique, déboucher les ombres, créer un peu de contraste, changer un peu des couleurs, voilà, pour avoir quelque chose qui est plus comme moi j'avais vu la photo quand je l'avais prise, d'accord? Et du coup, je vous montrerai tout ça. Je vous l'avais déjà un peu montré pendant le test du Leica 10-25 et du G9. Je vous remontrerai un peu ça, je vous dirai un peu ce que j'utilise, les formats que prend Capture One, etc. Et je vous ferai également quelque chose sur la vidéo, parce que je pense que je suis un des rares à utiliser Vidéo Pro X. J'ai beaucoup de mal à trouver des tutos dessus sur Internet. Et du coup, je me dis, si personne le fait, hein, c'était un peu l'idée initiale de la chaîne, c'est si personne le fait, moi je vais le faire. Et du coup, je vais vous faire quelques tutos sur Vidéo Pro X, sachant que l'ensemble général, enfin, je vais déjà vous dire pourquoi je l'ai choisi, parce que à l'époque, quand j'avais choisi, j'en avais testé beaucoup, et je vais vous expliquer au final qu'est-ce qui m'a fait prendre Vidéo Pro X plutôt que d'autres. Je vous ferai également, je pense, une vidéo sur ma config PC, parce qu'on me l'a demandé une ou deux fois. Je ferai une petite vidéo sur ça, sur quelle est ma config, du coup, combien de temps, par exemple, ça prend pour éditer en 4K, etc. Moi, par exemple, je n'utilise pas du tout de proxy, hein. J'ai un gros PC qui est fait pour pouvoir prendre directement les fichiers 4K, et j'ai aucun souci avec ça. Du coup, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, un peu de hardware côté édition, côté montage. Je pense que ça pourra en intéresser certains. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Ça me permet de voir est-ce que je mets le paquet là-dessus ou pas. Et après, ça sera à peu près tout. Après, voilà, ça sera toujours des tests, ce qu'on proposera, ce que moi j'achèterai, ce que éventuellement des marques me proposeront, et qui m'intéresse. Si ça m'intéresse pas, je prends pas. Et un peu plus de logiciels. Donc je vous ai dit, hein, pourquoi pas le logiciel. Alors là, c'est un peu en stand-by avec les fêtes. Le mec m'a pas répondu. On va voir si du coup j'ai ce logiciel de récupération de photos qui, à mon avis, est très intéressant. On a tous fait de la merde à un moment donné.
et du coup savoir qu'on peut récupérer au moins une partie de nos photos grâce à ça, bah, ça peut sauver un shooting pro par exemple, donc très très bien. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui va arriver pour la chaîne, mais sinon ça va pas changer, hein. Grosso modo vous allez retrouver les mêmes formats. Je vais faire plus gaffe, hein, cette année, vous avez vu ça s'est quand même amélioré. Je vais faire plus gaffe au son. Moi je suis très content du Rode Wireless Go quand je peux l'accrocher directement comme ça à mon Sweat. Le problème c'est que souvent en hiver j'ai le kéfier pour me tenir chaud à la gorge, parce que je suis une petite fiotte qui est très très vite mal à la gorge, hein. Là je commence à l'avoir un peu, et du coup je peux pas le mettre avec le kéfier, du coup il faut que je mette un micro cravate, le Lave Plus en plus, que du coup je le branche dessus, donc c'est un peu contraignant, c'est un peu plus chiant, j'aime pas avoir le fil qui pendouille, que je me prends les mains dedans, etc. Mais je vais essayer vraiment de faire plus gaffe au son, de toujours être avec un micro type cravate qui vous parle, et aussi faire beaucoup plus gaffe à ma balance des blancs. C'était vraiment une catastrophe ça, oui, je faisais jamais gaffe à ça, de plus en plus j'y fais gaffe, de faire vraiment ma balance des blancs sur mon mur derrière moi, ou me mettre en soleil si je suis à l'extérieur, ou en nuage si je suis à l'extérieur, mais en tout cas une balance des blancs fixe qui fait que vous n'avez pas des choses qui bougent en cours de route. Donc voilà, ça j'essaie de faire plus gaffe à ça, parce que moi je remarque que c'est vraiment un gros problème. Je vais filmer majoritairement, en tout cas pour le moment, hein, vu que vous savez, moi je suis un peu une gear war, hein, je suis un peu une gear slut, hein, j'achète beaucoup de matos, j'en revends beaucoup aussi, hein, heureusement, sinon je serais complètement coulé. Mais du coup là actuellement je suis sur le M5 Mark III, hein, dont j'ai pas fini les tests, vous inquiétez pas, il y aura les tests, en particulier le test photo qui va sortir. J'attends avec beaucoup d'impatience le M1 Mark III de chez Olympus qui devrait sortir cette année. Donc très clairement, s'il se recharge via USB et s'il a un joystick et qui fait de la 4K 60 fps, vous pouvez être sûr que je vais me le prendre, hein, s'il a toujours l'écran sur rotule, etc., la bonne poignée, etc. Soyez sûr, je vais me le prendre. Ça sera du coup mon deuxième boîtier. Je revendrai le G9 et je serai tout en Olympus pour avoir les mêmes couleurs, les mêmes profils, les mêmes boutons, les mêmes raccourcis, etc., etc. Vous savez que je suis un flemmard et que moi, il faut que ça aille vite, que ce soit du plug and play, du run and gun, et que j'ai pas à me prendre la tête à savoir, ah, je suis sur telle marque, il faut que j'aille dans tel endroit, etc., etc. Donc voilà, très certainement, dès que le M1 Mark III sort, soyez sûr, je me le prendrai et que je vous ferai un test dessus et que ça deviendra mon boîtier principal. Et cette M5 Mark III deviendra mon boîtier secondaire. Sachant que là pour la vidéo c'est cette M5 Mark III qui devient très clairement mon boîtier principal, et même en photo actuellement j'utilise que lui pour le test et j'en suis très content. Vraiment très content. Il y a des trucs ergonomiques qui vont pas, je vous en parlerai dans la vidéo sur l'ergonomie logicielle, mais dans l'ensemble très content. Si vous vous demandez avec quoi il filme ce mec là à tel moment donné, quand je suis en intérieur ou quand je suis en extérieur, mon sac photo, mes trépieds, etc., tout ça, bah, vous allez dans le lien kit et vous aurez tout avec du coup les liens directement vers Amazon, vers Digiphoto, vers Mist Numérique. Je vous remets tous les liens à chaque fois, et comme ça moi ça me permet de pas avoir à chaque fois à tout mettre en description, ça prend de la place, des fois j'ai pas assez de caractères, etc. Là du coup j'ai un lien que j'ai juste à mettre le lien qui va bien et vous pouvez aller voir ça. Donc voilà, donc ça sera toujours le cas pour 2020. Je ferai plus gaffe parce que je pense sur les dernières vidéos j'ai pas trop fait gaffe de mettre à jour et de mettre le bon lien, mais voilà, allez voir ça si vous êtes intéressé par le matos que j'utilise. Bon, le boîtier vient d'arrêter d'enregistrer, ce qui veut dire que j'étais à une demi-heure de vidéo d'affilée. Du coup cette vidéo a dû être encore très longue, j'en suis désolé, vous le savez, c'est ma marque de fabrique, je vous passe beaucoup d'infos. Désolé si vous trouvez ça trop long, je vous rappelle, vous avez tout ce qui est sommaire avec les timestamps en description, n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à aller faire un CTRL F, ça va toujours être le cas en 2020, je sais que je parle beaucoup, je parle vite, je vais vite, du coup j'aurai toujours les sommaires pour que vous puissiez trouver facilement une information avec un CTRL F ou revenir facilement à une information après coup. Ça sera toujours le cas. Un autre truc que je vais faire en 2020, vu que j'ai eu beaucoup de critiques à un moment là, sur le fait que je parle trop vite, que je répétais trop les choses, que ça allait trop doucement, que ça allait trop vite. En plus, ça se contredit, donc c'est génial. Il y a des personnes qui trouvent que je parle trop vite, que ça va trop vite, et d'autres personnes que je parle trop doucement, ou en tout cas que les informations arrivent trop lentement. En particulier sur mes vidéos sur le choix des appareils photo, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça. Et donc, je vais faire une vidéo en 2020 très clairement. Il y aura une vidéo de la chaîne, et je pense dans cette vidéo de la chaîne, il y aura une vidéo mode d'emploi de YouTube, où je montrerai à tout le monde les petites astuces de YouTube, comme le fait de pouvoir accélérer la vidéo ou la ralentir, mettre sur pause, aller voir dans le sommaire, aller voir les timestamps, faire un commentaire, regarder le commentaire épinglé, etc., etc. Ça sera un petit mode d'emploi de comment utiliser YouTube. Ça sera un peu en réponse à tous ceux qui des fois me pètent les noix alors qu'il suffirait qu'ils utilisent une fonctionnalité de YouTube. Et du coup, voilà, donc je ne m'adresse pas du tout à mes abonnés, là je pense, je m'adresse plutôt à ceux qui viennent voir une vidéo et qui viennent cracher leur glaire et qui après se barrent. Du coup, voilà, je vais faire une vidéo pour ces gens-là, où vraiment, alors c'est pas spécialement pour les fumer, hein, c'est vraiment une vidéo informative, que peut-être il y a des choses que vous connaissez pas sur YouTube et ça vous montrera comment le faire, et je montrerai sur ordinateur. Moi j'utilise majoritairement l'ordinateur, mais également sur smartphone, parce que je le vois dans les données analytiques, il y a énormément de vues qui sont évidemment au smartphone, et je le comprends, hein, moi-même par exemple aux toilettes on utilise le smartphone, et du coup il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à trouver, des choses qu'on peut pas faire, etc. Mais voilà, je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Sinon bah voilà, toujours le même type de vidéo, le même format, toujours assez beau de décoffrage, pas forcément ultra
travailler visuellement, par contre avec beaucoup d'informations. Moi je vous le répète, hein, cette chaîne est faite pour vous passer des informations, sur le matos, pour vous montrer des exemples, vous montrer des photos concrètes, vous passer des RAW que vous puissiez vous-même éditer dans vos conditions avec votre logiciel. Faut vraiment voilà, vous passer le max d'infos, peut-être pas dit de la meilleure façon, peut-être pas avec une meilleure élocution, peut-être pas avec le meilleur ton soutenu, pas familier, peut-être pas le mieux comprimé possible, le mieux travaillé possible, mais vous avez les informations, vous pouvez les retrouver et c'est vraiment pour ça que je veux cette chaîne, que ce soit pour le matos, pour les voyages, pour les sorties, pour tout ce que je veux vous présenter, pour la vie de la chaîne, c'est vraiment pour vous passer des infos. Moi je suis une chaîne instructive, pas spécialement du tout divertissement, si je peux vous divertir c'est cool, mais je suis avant tout je suis là pour vous passer des infos. Moi je suis dans la recherche, je suis scientifique et je cherche des infos quand je vais sur YouTube la plupart du temps et du coup ce que je veux c'est vous passer des infos que moi je ne trouve pas ailleurs. Donc voilà, donc d'ailleurs je vous le dis, attendez-vous à voir d'autres vidéos de produits où je vous ferai une vidéo de tout ce que j'ai retenu d'un produit qui m'a intéressé mais que je n'ai pas acheté. Donc ça c'est en particulier ce que j'ai fait sur le Mavic Mini. On m'a beaucoup reproché ça dans les commentaires. Ouais, tu fais une vidéo sur un produit que tu n'as pas testé. Sauf que ce que ces gens ne voient pas, c'est que moi j'ai peut-être passé 5 à 6 heures à faire de visionnage de vidéos, tous les tests anglophones que j'ai pu trouver sur YouTube, tous les tests écrits que j'ai pu trouver sur internet et que quand moi je m'intéresse à un produit, je passe des heures et des heures et des heures à me renseigner sur le produit et que je me rends compte qu'au final je sais beaucoup plus de choses que ce que dit le youtubeur par exemple français qui va faire le test dessus, où il va vraiment survoler, juste donner la fiche technique, quelques points et parler dans le détail des petits trucs. Est-ce que la recharge est possible, est-ce qu'il y a telle ou telle chose possible, le poids exact, voilà, tous les petits détails qui moi m'importent, par exemple en voyage, en utilisation, est-ce que je peux le recharger la batterie directement dessus, est-ce que le témoin lumineux est dessus, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, et bien tout ça moi je me renseigne dessus et c'est quand je me rends compte que les autres tests, qui pourtant les testeurs qui ont eu le produit n'ont pas dit ces petits points qui sont hyper importants pour moi et que je les vois pas, bah, ça me rend ouf et du coup je fais une vidéo dessus. Et donc attendez-vous, hein, la vidéo a très bien marché en nombre de vues, elle a moins marché en nombre de likes, je pense que beaucoup de gens m'en ont voulu, ont trouvé que c'était un peu un titre putaclic alors que c'était pas le cas. J'ai jamais dit que j'avais acheté le produit, j'ai toujours dit que je le comparais à mon Anafi actuel et du coup voilà, donc ça c'est quelque chose que je referais s'il y a un produit qui m'intéresse énormément et que je suis entre guillemets à deux doigts d'acheter. À partir du moment où je me renseignerai beaucoup dessus et que j'estimerai avoir les connaissances dessus, je vous ferai mon avis dessus complet pour que du coup vous ayez toutes les informations que j'estime importantes et non je l'aurai pas testé mais voilà, vous l'aurez, vous aurez mes avis et franchement c'est pour ça, je vous l'ai toujours dit, en général quand j'achète un produit, je sais qu'il va être bien parce que je me suis bien renseigné dessus, je sais en tout cas qu'il va être bien pour mon usage, qu'il va me plaire et du coup j'ai jamais eu une mauvaise surprise. J'ai jamais eu une mauvaise surprise avec un truc que j'ai acheté très clairement. Et j'ai peut-être pu être un peu déçu de telle ou telle fonctionnalité, mais je me suis jamais dit putain mais pourquoi j'ai acheté ça quoi. Jamais très clairement. Et du coup c'est pour ça que je peux me permettre de faire des vidéos où ça sera que avec ce que j'ai vu, des autres tests que j'ai vus, de tout. Parce que moi je regarde tests français, bon souvent c'est assez maigre, tests anglophones, donc ça beaucoup plus solide, hein, surtout quand on a des testeurs un peu non seulement américains mais d'autres pays, anglais, allemands, des choses comme ça. Et aussi moi je regarde les tests en espagnol parce que je comprends très bien l'espagnol, je parle moins bien espagnol mais je comprends l'espagnol. Du coup autant vous dire que j'ai ces 3 langues et que je regarde tous les tests de toutes ces langues là et que du coup ça me fait un pool d'informations assez important et donc attendez-vous à voir ça sur la chaîne en 2020. Si un truc m'intéresse, ça sera le cas. Attendez-vous également toujours à ce que je fasse le suivi des sorties des trucs qui m'intéressent, les annonces Sony, les annonces Panasonic, les annonces Olympus, éventuellement les annonces Nikon et Canon si ça m'intéresse, si c'est un produit qui m'intéresse, d'accord. Pareil pour les smartphones, le Pixel, hein, je vous ai découvert le Pixel 4, pareil pour GoPro, des choses comme ça, DJI évidemment, tout ce qui est drone, tout ça évidemment je ferai le suivi, je ferai comme je vous avais fait. Je pense que ça fait pas énormément de vues, ça fait pas mal de vues sur l'instant donné et après c'est pas énormément de vues ce que c'est passé, mais je pense que ça, à chaque fois dans le chat en live, je vois que vous êtes beaucoup à être très intéressés, ça discute bien, ça s'échange des trucs, c'est très intéressant, du coup ça me plaît bien ça. Donc très clairement si l'annonce est un moment où je peux le faire, je le ferai. À partir du moment où je vais rebosser en février, ça sera beaucoup plus compliqué de dégager du temps pour ça, mais si je peux peut-être entre midi et 2, je me prends un coin à part quelque part dans le bureau où je me connecte en 4G dans ma voiture, bref dans le camion on verra ça, mais j'essaierai de le faire, ça m'intéresse et je pense que ça vous intéresse aussi, donc je le ferai pour vous traduire en direct ce qui se dit et que vous ayez les infos directement fraîches et surtout vous ayez les infos pas après coup
et souvent un peu édulcorée, un peu cutée dans la masse et un peu traduite un peu à l'arrache, parce que souvent il y a des choses que disent par exemple les ingénieurs produits lors de la conférence qui sont très intéressants, qui sont vraiment très particuliers, et qui après, une fois qu'on a l'article, le truc de presse, vous savez, l'article de presse qui sort, et bien le communiqué de presse qui sort, et bien c'est vachement édulcoré, et il y a des petites informations qui étaient passées à l'oral qui ne sont pas passées à l'écrit dans la présentation du produit. Donc voilà, c'est pour ça que je continuerai à faire ça m'intéresse. À un moment je vous ai dit je vous ferai peut-être des lives, mais au final j'ai pas le temps, donc clairement je vous ferai des lives que quand c'est pour parler d'un truc en question. Après peut-être que je vois que Sylvain de Mon Petit Réflexe fait ça, là il fait en fait, avant il faisait un peu l'actualité en général, il a résumé, et là maintenant il le fait ça en live, comme ça il peut en fait faire la vidéo une fois qu'elle est en live, directement il la sort, il n'a pas besoin de faire un montage et tout, et ça je comprends tout à fait l'intérêt, parce que le montage ça prend énormément de temps, surtout sur du blabla comme ça. Du coup peut-être que c'est quelque chose que je ferai si je me rends compte que voilà, je veux juste vous parler typiquement d'un produit qui vient de sortir, plutôt que de faire une vidéo comme j'avais fait avec le Mavic Mini où je vous fais une vidéo faite. Peut-être que du coup je vous ferai une vidéo en live où je vous montrerai peut-être sur l'ordinateur à côté qu'est-ce que je vous dis sur un truc, si je veux vous montrer une image en particulier, des choses comme ça. Mais je ferai peut-être en live parce que ça me permettra d'être plus réactif, d'être directement sur le produit, être au moment où ça intéresse les gens ce qui est en train de sortir. Et en plus moi ça me cassera beaucoup moins les noix niveau montage, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, attendez-vous peut-être à des choses comme ça, mais je ne ferai pas des lives pour faire des lives, à moins que vous soyez des dizaines à me demander ça dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il y en a certes quelques-uns qui sont très intéressés pour ça, mais que la globalité vous en avez rien à foutre, et moi ça me prend quand même beaucoup de temps de faire ça, et ça, voilà, je préfère le faire sur des produits, sur des événements en question, plutôt que juste pour blablater comme ça. Donc voilà, vous a fait à peu près tout sur l'orientation de la chaîne. Grosso modo ça va pas beaucoup changer, hein, ça va être dans la même continuité, et j'espère que ça vous plaira, que ça continuera à vous plaire. N'hésitez pas toujours à me dire dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous voudriez qu'il change un peu, est-ce qu'il y a trop d'informations, est-ce que vous voulez que je change telle ou telle chose. Mais ce que je vois, c'est que souvent quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un plaît beaucoup à quelqu'un d'autre, donc du coup ça se compense, et du coup je fais à ma sauce, et comme moi j'aime bien faire les choses, et comme j'estime qu'il faut faire les choses. Donc voilà, il me reste à vous remercier d'avoir vu cette vidéo et la vidéo précédente, je crois que je vous avais pas remercié. Je vous dis bonne année 2020, faites-vous plaisir en 2020, la santé évidemment, la famille, les amis, les proches, faites-vous plaisir, que ce soit en photo, en vidéo, en voyage, voilà, vivez, faites-vous plaisir, soyez heureux, et moi je vous dis bonne année et à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!